On croit tous connaître l'histoire de Jekyll et Hyde, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va mettre le doigt sur le secret que presque toutes les adaptations au cinéma ont complètement zappé. Depuis plus d'un siècle, on nous sert la même histoire. Jekyll et Hyde, c'est un film de monstres. Point. Mais et si la transformation n'était en fait pas du tout le cœur du livre original? La plupart des films vous balancent le secret dès le début. Le livre, lui, c'est une toute autre ambiance. C'est un vrai thriller psychologique. On suit l'enquête d'un avocat, Mr. Utterson, qui essaie de comprendre le lien obscur entre son ami surrespectable, le Dr. Jekyll, et un monstre du nom de Hyde. Allez, on commence avec le tout premier indice. L'affaire commence avec une seule histoire, une histoire vraiment dérangeante qu'Utterson entend de la bouche de son cousin à propos d'un incident bizarre dans une rue sombre de Londres. L'agresseur, c'est un homme petit et repoussant, un certain Mr. Hyde. Et sa cruauté est si choquante que les témoins sont pris d'une seule envie, le tuer. Et là, on a la première grande énigme. Pourquoi un gentleman aussi respectable paierait pour les crimes d'un monstre? Pour Utterson, ça ne fait aucun doute, c'est du chantage. Cette peur le ronge, à tel point qu'Utterson se précipite vers son coffre-fort pour relire le testament du Dr. Jekyll, un document qui le met très mal à l'aise depuis des années. Les termes sont pour le moins alarmants. Cette clause de disparition, elle fait craindre le pire à Utterson. Il est persuadé que Hyde a l'intention de tuer son ami. Pendant presque un an, plus rien, le calme plat. Et puis, d'un coup, l'horreur. Un meurtre sauvage secoue Londres et l'affaire prend un tournant vraiment sanglant. Là, ça y est. Le lien entre Jekyll et Hyde n'est plus seulement une affaire d'argent. Il est maintenant lié à un meurtre. Après le meurtre, Hyde s'évapore, il disparaît dans la nature. Le docteur Jekyll, lui, reprend brièvement sa vie sociale, il a l'air plus heureux que jamais, mais ça ne dure pas. Du jour au lendemain, il s'enferme. Utterson est sous le choc en découvrant que les propres amis de Jekyll lui tournent le dos. L'Oignon, qui est aussi médecin, est visiblement terrifié par quelque chose qu'il sait, mais qu'il refuse de révéler. On retrouve ce mot « disparition ». Le secret qui lie Jekyll et Hyde est tellement terrible qu'il a littéralement tué l'Agnon de peur. Utterson reste avec cette image obsédante de son ami prisonnier dans sa propre maison, consumé par une horreur qu'on ne peut même pas nommer. L'enquête arrive à son point culminant quand le majordome de Jekyll, un certain Poole, supplie Utterson de l'aider. Il est convaincu que son maître a été assassiné et qu'un imposteur est enfermé dans le laboratoire. Le témoignage du majordome a semblé toute dernière pièce du puzzle. Et face à ces indices, Utterson est obligé de passer à l'action. Un dernier cri désespéré retentit de l'intérieur, c'est la voix de Hyde. Il défonce la porte, prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Ils sont dans une impasse totale. Hyde est mort, mais Jekyll a disparu. Alors, est-ce un meurtrier en fuite ou est-ce une victime? Le secret est enfin révélé, mais pas par le travail de détective d'Utterson, non, par les confessions des morts. Et c'est cette structure narrative que les films ont tendance à oublier. Lanyon a été témoin de l'impensable, il a vu Hyde boire une potion et se transformer physiquement en Jekyll. C'était la même personne depuis le début. L'expérience du Dr. Jekyll, en fait, ne visait pas à devenir mauvais, mais à isoler son côté maléfique pour que son bon côté puisse vivre libre de toute tentation. Sauf que le côté maléfique, Hyde, a commencé à prendre le dessus. Voilà le vrai secret du livre. Ce n'est pas la transformation. C'est cette question terrifiante. Est-ce que le visage respectable que nous montrons au monde n'est qu'un masque qui cache le monstre qui sommeille en chacun de nous?